Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Malden News. Voici les grands titres du jour. Destitution du gouvernement Duquesne par le directeur général de la gendarmerie nationale lors du meeting de Monsieur Eloas Mossantos. En parlant de meeting, voici celui du candidat Monsieur Eloas Mossantos, candidat aux prochaines élections présidentielles. Un président qui se dit disponible et transparent. La destitution du gouvernement Duquesne a été annoncée mardi soir lors du meeting du candidat aux prochaines élections Monsieur Eloas Mossantos par Atlas Métellion, général de la gendarmerie. Aldar Duquesne accusé pour les faits suivants: appartenance au groupuscule Cerberus, crime envers la nation. Un reportage signé Olivier Verhagen et Emir Glaskov. Messieurs, mesdames, aujourd'hui, 1er octobre 2035, on peut affirmer avec certitude avoir l'identité de l'auteur des lettres qui ont été retrouvées il y a maintenant plus d'un mois et demi, un peu partout sur notre île. Un mandat d'arrêt va donc être lancé contre cette personne, avec effet immédiat et réquisition judiciaire de tout personnel pouvant l'arrêter. Comprenez par là militaire, gendarme. Cette autre personne n'est nul autre que notre gouverneur actuel, Monsieur Aldar Duquesne. Comprenez bien, messieurs, que ce qu'il va se passer maintenant est quelque chose de très grave. À 22h16 aujourd'hui, je proclame la destitution pure et simple du gouvernement Duquesne. La gendarmerie va organiser donc maintenant de nouvelles élections qui vont être tenues et où les nouvelles personnes du paysage politique maldénien vont être pris en compte. Nous allons nous appuyer sur Monsieur Monsanto ainsi que tous ses concurrents afin d'établir la meilleure démocratie possible. La gendarmerie laissera, après s'être occupée des élections et d'avoir mis en place le pouvoir au peuple, puisque nous sommes là pour vous défendre, vous et la Constitution, et rendre justice. L'affaire de Monsieur Duquesne. Merci colonel. Oui. Vous avez dit qu'il y avait un complice. Il n'y a pas de complice, simplement toute personne retenant des informations. Et il y a une personne actuellement qui a déjà deux plaintes pour une opposition et une réquisition judiciaire ainsi qu'une entrave à la justice, enfin une enquête menaçant la sécurité du territoire national. C'est dit quoi Mais qu'a-t-elle fait cette personne? Eh bien, elle a premièrement refusé de céder des biens à la gendarmerie, enfin de céder des biens, de fournir des biens à la gendarmerie pouvant mener à la résolution et à la collecte de preuves pour l'enquête de Cerberus. Donc elle s'est posée une réquisition judiciaire, ce qui est strictement interdit. Réquisition judiciaire, elle n'a pas le choix. Oh messieurs. Il a un des pouvoirs qui nous est conféré et que seul moi peut justement envoyer. Et une deuxième fois, elle est venue me bafouer moi directement et m'a avoué qu'elle retenait des informations concernant Monsieur Verhagen. J'ai cru que c'était un mec de la LT qui avait dit ça. Ok, très bien. Et concernant Monsieur Duquesne, quand sera son procès et quand sera-t-il jugé? Je n'ai pas de date à vous donner malheureusement pour le procès puisque ce n'est pas moi qui l'organise. Encore une fois, la gendarmerie n'est pas juge bourreau. C'est simplement la personne et l'institution qui va traquer Monsieur Duquesne ainsi qu'avec l'armée, le renfort de l'armée, mais toujours sous la direction de la gendarmerie, pour trouver Monsieur Duquesne et l'emmener vers la cellule la plus proche de sa position. Sachez qu'à l'heure actuelle, on a déjà toutes nos cellules de renseignement qui travaillent sur la chose. Et que, bien évidemment, une fois que Monsieur Duquesne et même en amont, d'ores et déjà, je souhaite que le procès commence à se préparer. Pour que Monsieur Duquesne soit le mieux, vraiment le mieux jugé possible et qu'il soit jugé à 100% sur les faits qu'il a commis. Je ne serai pas décisionnaire de la décision de justice. Vous pouvez je ne serai pas l'exécutant de cette décision. Simplement, je serai la personne qui prendra Aldar Duquesne et qui amènera Aldar Duquesne au tribunal. Très bien. Et pouvez-vous rappeler au peuple de Malden de quoi Monsieur Duquesne est accusé? Il est bien là. Crime de guerre, acte de torture et de barbarie, massacre, j'en passe.
Il est là et je l'ai vu chez Père. Et il va se prendre ma main dans sa gueule s'il a Je fait ça. rappelle Il est que là. Cerberus a fait énormément de mal Je à sais pas de mec. notre économie, Pourquoi à votre notre frère ville, à notre pays, à ce beau pays qui est Malden. Non, excusez-moi, c'était pour voir si vous étiez Et disponible. que sous le couvert éventuellement de certaines Retournez au choses, CS, 30 Monsieur secondes, je Duquesne change un pense peu. pouvoir échapper à la justice. Vas-y, Monsieur Duquesne n'échappera pas à la justice. Ici, Personne n'échappe à la justice. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette affaire. Qui dit destitution dit restructuration. Voilà Eloas Monsantos, candidat aux élections présidentielles, qui nous a invités à son meeting dans le nouveau siège du gouvernement afin de nous présenter son programme et son gouvernement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai réunis, je vous ai invité même pour vous présenter, présenter mon parti et présenter mes collaborateurs et avoir et pour pouvoir vous énoncer ce que je compte mettre en place lors de ma campagne et de mon mandat en tant que gouverneur pour l'île. Eloas Monsantos, chef du parti par le peuple pour le peuple, souhaite la mise en place d'un gouvernement stable et durable, accompagné de ses ministres comme Thomas Lasky en tant que ministre de la Culture, Quentin Laroche, ministre des Transports, Akerendo s'occupera de l'économie, Andy Williams occupera le poste de ministre de l'Intérieur, la justice sera représentée par Vlad Leniskaya. Voici quelques réactions suite au meeting. Du côté de la qualité du meeting, il était bien préparé, ça se voyait que le candidat était motivé et qu'il avait vraiment envie d'avoir ce poste de gouverneur. Et franchement, ce meeting était de qualité, très bien préparé, ces ministres m'ont convaincu. Bien sûr, je ne dirai pas si je voterai pour eux ou pas, mais je leur souhaite une très bonne chance et je les remercie encore de m'avoir interviewé, de m'avoir laissé la parole ce soir. Comment je l'ai trouvé? En soi, bon, très bon meeting, je ne dirais pas le contraire. Très belle présentation. Bon, il y a juste eu un souci de ponctualité, voilà, nous avons attendu une demi-heure. Le discours était prévu à 21h30, a commencé à 22h. Donc là on en ressort, il est actuellement 22h46. On est ressorti à 5-10 minutes. Donc une demi-heure d'attente pour une présentation que je trouve totalement correcte. Bon, il y a eu quelques points abordés où je sais pas, il y a eu transparence, où il y a eu un blanc concernant les taxes qu'on paye. La gendarmerie n'a fait aucune réponse par rapport à ça, le gouvernement n'a même pas répondu face à nos questions. Donc nous payons des taxes, pourquoi? Pour une personne qui a trahi le gouvernement. Actuellement nous sommes toujours taxés. Notre argent ne sera pas rendu. C'est ça, notre argent n'est pas rendu, on continue de payer pour un gouverneur qui a trahi son pays. Je trouve ça aberrant qu'on continue de payer quoi. Voilà, c'était les actualités de ce meeting. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles infos.